Alors, cette semaine, tu as vu en grammaire que le sujet, c'est un constituant qui était obligatoire dans la phrase et il indique toujours de qui ou de quoi l'on parle. Habituellement, il se trouve toujours au début de la phrase et il se place devant le prédicat dans la phrase de base. On a aussi vu que ça pouvait être un pronom comme il ou elle ou encore celui-ci, celle-là ou d'autres pronoms personnels ou d'autres pronoms, d'autres types de pronoms. Et on a aussi vu que ça pouvait être souvent un groupe du nom. Comme dans l'exemple, papa était un héros. Alors, cette semaine en plan de travail, tu dois utiliser certaines manipulations pour montrer que tu as bien trouvé le sujet. Donc, la première qu'on connaît déjà, c'est l'encadrement. Donc, je reprends, Julien n'aime pas quand les amis changent de camp. Alors, tu dois, toi en plan de travail, réécrire la phrase et te servir de l'encadrement pour montrer que de qui ou de quoi l'on parle dans la phrase, on parle de Julien et je le prouve en utilisant l'encadrement, en encadrant Julien. C'est Julien qui n'aime pas quand les amis changent de camp. Alors, ma phrase a du sens. Julien est bien mon sujet. Ensuite, l'effacement. Pour l'effacement, tu vois qu'il y a un cercle avec une petite ligne à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu ne peux pas effacer ton sujet. On l'a dit plus haut que le sujet, c'est un constituant qui est obligatoire. Donc, quand il y a une petite ligne dedans le cercle comme ça veut dire qu'on ne peut pas l'effacer. Donc, si on a bien dit que Julien était le sujet, tu dois, toi, en plan de travail, réécrire la phrase comme ça et tout simplement enlever le sujet, l'effacer pour montrer que effectivement, ici, ça ne s'efface pas, le sujet ne s'efface pas puisque la phrase n'a pas de sens en disant n'aime pas quand les amis changent de camp. Je te fais un autre exemple avec le déplacement. On a dit tantôt que l'effacement, on ne pouvait pas l'utiliser à cause du cercle avec la ligne dedans. Donc, le sujet ne s'efface pas et il ne se déplace pas non plus. Donc, je le prouve toujours avec la même phrase. Je vais toujours prendre cet exemple-là. Donc, Julien n'aime pas quand les amis changent de camp. Alors, si je prends Julien et que je le déplace, par exemple, à la fin de la phrase, n'aime pas quand les amis changent de camp, Julien. Donc, tu vois que le sujet ne peut pas se déplacer. Donc, tout ce que tu as à faire en plan de travail, c'est vraiment d'utiliser les manipulations d'encadrement de non-déplacement et de non-effacement parce qu'on sait que le sujet ne se déplace pas et ne s'efface pas. Donc, c'est ce que tu dois réécrire les phrases, tu dois faire réécrire les phrases en te servant des différentes manipulations.